Bonjour à tous! Pour cette vidéo, nous allons présenter plusieurs façons de se protéger, encore une fois. Des méthodes que j'ai choisies, que je trouve efficaces, parce que de toute façon, toutes les méthodes sont efficaces, bien sûr, et le Maître Samael en a apporté beaucoup. Et donc voilà, j'en ai choisi quelques-unes que j'avais divulguées dans cette vidéo. Et donc, comme je viens de dire, le Maître Samael a apporté beaucoup de façons de se protéger parce que, on le sait, quand on combat contre nous-mêmes, contre le monde extérieur, quand on essaie de faire la lumière en nous, nous allons être attaqués. Hein? Nous vivons sur une planète où la magie noire est présente et plus que jamais, et est fort. Et ça a toujours été, hein? La lumière a toujours... Les ténèbres ont toujours combattu la lumière, et donc la lumière combat les ténèbres. Et c'est normal pour la personne qui essaie de s'éveiller, hein? de combattre son ombre, d'être attaqué. C'est tout à fait normal. Donc, nous allons divulguer des clés qu'on peut apprendre par cœur, que vous pouvez choisir celles que vous aimez le plus, etc. Donc, voilà. Commençons par l'exorcisme du sel, qui est un peu la suite de l'exorcisme des 4 éléments. Donc, le sel, on peut l'exorciser et se garder une petite coupe remplie de sel exorcisé sur notre autel. Ça va nous protéger. Donc, c'est en lien, bien sûr, le sel avec le règne minéral, la terre. Mais on peut comprendre que c'est un peu un élément un peu à part, hein, unique. Le sel est un outil aussi de magie pratique que l'on peut utiliser, notre sel exorcisé, dans des rituels, comme pour exorciser le feu ou voilà, combattre, guérir des gens de cas de possession, exemple. On peut brûler du sel dans de l'alcool, qu'on met du sel et donc ça brûle le sel. Et voilà, donc ça peut toujours être utile et c'est un outil de plus de protection, des élémentaux de plus qui nous protègent. Donc je vais le dire ici, c'est en latin. Et donc, il faut le faire à l'est, avec notre petit pot de sel. Et on peut, bien sûr, hein, j'expliquerai pas tout le processus de base, hein, allez voir les autres vidéos. Donc, en gros, placé à l'est, on peut le faire avec l'épée ou les doigts solaires. On demande à notre Père, bien sûr, il faut toujours passer par le Père, hein, j'ai pas besoin de le dire. Et donc, de bénir, on demande au Père de bénir le sel, de nous aider à exorciser le sel, etc., au nom du Christ. On peut dire aussi au nom d'une sacrée du tétragrammaton, au nom de la charité universelle, au nom de la miséricorde divine. On se laisse inspirer à notre demande, et donc on peut bénir avec les doigts solaires ou avec notre épée. Et nous exorcisons. Donc, in isto salecit sapientia et ab omni corruptione servet mentes nostras et corpora nostra per Ocmael et in virtute roi Ocmael recedant ab isto fanatasmata hilae ut si sal coelestis salterae et terra salis et nutrientur bos triturans et adat spei nostrae cornua tauri voluntis. Amen, amen, amen.
Alors la traduction ici, que dans ce sel soit la sagesse, et que de toute corruption il préserve nos esprits et nos corps. Par Okmaël, et en vertu de roi Kokmaël, que les spectres de la matière se retirent de là, afin qu'il soit sel céleste, sel terrestre et terre salée, et qu'il nourrisse la vache qui rumine, et ajoute à notre espoir le courage du taureau volant. Donc, voilà la traduction. Donc, quand comme le maître Jésus nous a enseigné, hein, il dit que nous sommes le sel de la terre. Et donc, on peut voir ici que vraiment le sel est un agent en lien avec la vie, en lien avec la mutation, avec la transformation, l'activation, etc. Et donc ici, hein, on invoque Okmaël, un ange, on invoque bien sûr la vache, hein, qui est sacrée ici, et le taureau, hein, qui sont des symboles sacrés. Donc on invoque ces symboles. Le taureau volant. Hein. On peut voir que ça date de l'Égypte ici. Hein. Alors voilà pour cet exercice du sel. Maintenant, comme deuxième, ici ça serait une conjuration du mal, une oraison, plus une conjuration. On va divulguer le Fons Alpha et Oméga, qui est vraiment une conjuration de grande puissance, qu'on retrouve ici dans le livre Médecine occulte. Donc, Ageac vend en espagnol, ici c'est Ganesha qui le vend en français. Et le maître nous dit ici, contre le danger d'être blessé par balle ou d'un coup de couteau contre les ennemis, les guet-apens, etc., les pièges. Vous êtes en danger, récitez avec une grande foi les paroles magiques suivantes. Et à la fin, il dit, on doit connaître ces paroles magiques par cœur et les réciter avec foi au moment de graves dangers. On sera protégé ainsi du couteau ou de la balle des ennemis secrets, du couteau ou de la balle, des ennemis secrets, des embuscades, etc. Donc c'est vraiment une très grande puissance. On peut le faire en tout temps. Cela c'est plus en particulier vraiment quand on est en danger. Mourir ou en astral, vraiment en grand danger. On le fait avec une grande foi et puis avec beaucoup d'émotion. Et donc, récitons cette conjuration, si je peux l'appeler ainsi. Aussi, je laisse dans la description de cette vidéo des liens dans des vidéos qui ont été faites par Glorian qui montrent cette oraison et les autres que je vais donner ici. La prononciation avec une petite explication, donc je vous invite à aller voir. Alors, Fons Alpha et Oméga, pour se défendre contre les ténébreux en cas de danger. Fons Alpha et Oméga, Figa Figalis, Sabaoth, Emmanuel, Adonai, Onerai, Ella, Ie, Reutone, Neger, Sae, Pangeton, Komen, Agla, Matthäus, Marcus, Lucas, Ioannes, Titulus, Triumphalis, Jesus, Nazarenus, Rex, Iedairum, Ecce, Dominique, Crucis,
signum, figite partes, adverce, visite, Leo, de tribu Judae, Radix David, Alléluia. Ici on chante Kyrie eleison, Christi eleison, Pater noster, Ave Maria, et nevos, et venia super, nos salutare, tum, oremus. Alors voilà cette puissante conjuration. Très fort. Alors la traduction ici, fontaine du début et de la fin. Dans le sein maternel, l'armée en gestation de Dieu est avec nous. Ô Seigneur, opprime les arrogants. Viens et va et défends-moi. Rejette les douleurs des impies. Attache-les, consume-les. Tu es fort pour toujours, ô Seigneur. Et voici Matthieu, Marc, Luc, non triomphants. Ceux-ci sont dans la signe de la croix de Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Fuyez les puissances hostiles, le lion conquérant de la tribu de Juda, la tige de David a prévalu. Louez Jah, le Seigneur victorieux, le Christ victorieux, notre Père. Je vous salue Marie. Et maintenant, ô Maître de miséricorde supérieure, payons respect pour ce qui est à toi. Prions. Alors, c'est assez à utiliser hein, si on est dans des cas de danger, à apprendre par cœur et à utiliser si on le ressent. Donc ici, hein, bien, on peut voilà, méditer sur ces paroles. Donc on invoque les forces christiques, et l'armée du Verbe. Alors voilà cette conjuration. Maintenant, nous allons passer à la prochaine que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est une invocation, hein, c'est Belle-Éline. Donc ici, ça a été apporté par le maître Samael, mais ici, qui explique par rapport à Jean, une histoire par rapport à Jean qui est dans les mondes supérieurs. Il a invoqué l'ange Aroch, et qui est un ange du rayon de la force, un ange de commandement. Et donc, lui a donné à Jean l'anecdote. Ici, je crois que c'est dans le chapitre 10, Logos, Mantra et Théurgie. Et dans un autre livre, je crois. Et donc, l'ange ici, Jean parle à l'ange d'une secte ténébreuse qui fait du mal à une école gnostique. Et donc l'ange Aroch sort son balancier et voit que ça balance en faveur de l'action. Donc, comme il dit, par magie, la secte ténébreuse s'est fait décimer quelques jours après. Et donc Jean, dans cette même expérience, lui demande une façon de se protéger. Et donc l'ange Aroch lui donne l'oraison à Belle-Éline. On pourrait appeler ça une conjuration aussi. Hein, ça conjure le mal. Et il lui demande aussi le plus puissant mantra pour éveiller la Kundalini. C'est là qu'il lui enseigne le Kandil, Bandil. Et voilà, qu'on peut pratiquer dans le Grand Arcane. En même temps de pratiquer le Grand Arcane.
Et donc, Belle-Éline, c'est ici un chant, des paroles qu'on fait habituellement en chantant. On trouve un air qui nous plaît, puis il nous faut une grande inspiration, il faut le faire avec beaucoup de foi et beaucoup d'émotion. Et puis ça conjure, par exemple, si on est tenté dans le mental, si on est persécuté de nos propres égos, bien ça les conjure, donc ça conjure l'intérieur. Et ça conjure l'extérieur aussi, si on est en cas de danger ou de grande tentation. Et donc, on le chante comme ça. Belle-Éline, 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 amphore du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a pas de force sur moi. Belle-Éline, Belle-Éline, Belle-Éline. Donc on trouve un chant, on peut le faire à la type grégorien. Donc Belle-Éline, 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 amphore du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a pas de force sur moi. Belle-Éline, Belle-Éline, Belle-Éline. Et donc il y a Belle-Éline qui est un peu la force solaire. Le soleil, hein, le Christ, et la Belle qui est la tour de feu. Je crois, Belle-Éline, c'est la tour de feu. Et le site Glorian l'a apporté d'une façon vraiment très belle. Encore une fois, dans les vidéos, dans la description, elle est là. Et donc, il mélange ce chant avec une symphonie de Beethoven. Et il explique que c'est un de leurs missionnaires qui a eu cette information dans les mondes supérieurs. Donc, ça se fait ici. Belle-Éline, 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 amphore du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a aucune force sur moi, sur moi, sur moi. Belle-Éline, 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 Belle-Éline. Donc voilà. Le maître aussi dit qu'on peut le faire avant de se coucher pour éviter les pollutions nocturnes ou si on se sent attaqué, etc. On va les marquer ici, tiens. Donc le premier c'était exorcisme Cell. Ensuite Fons Alpha et Oméga. Belle-Éline. On pourrait passer à expliquer ici l'oraison de l'aloès. Donc, le maître donne beaucoup de pratiques de protection en lien avec les élémentaux, dans les pratiques élémentales. Donc, il y a par exemple la pratique avec le cèdre qui nous protège et peut nous rendre même invisibles. Pratique avec le pain et la clé, qui est très fort, une pratique qui dure 7 ans, qu'il nous faut voilà, mettre un bout d'une croix en bois du pain choisi à chaque vendredi saint dans notre clé. Donc c'est qui crée un talisman. Et d'autres avec donc beaucoup d'autres élémentaux. Donc l'élémentothérapie. Et donc j'explique une oraison avec une pratique avec l'aloès. Mais il existe un autre reste, donc c'est, je crois que c'est, je crois au Fils, au Christos cosmique, à la puissante médiation astrale qui enlace la personnalité physique, à l'immanence suprême du Père solaire. Donc il y a celle-là, mais il y en a un autre aussi.
qui est plus vraiment de protection. Donc cet élémental de la l'Oise est fort, hein, et on peut s'en procurer partout de cette belle plante. Il dit que ça ressemble à des enfants, des bébés, leur apparence élémentale. Donc ici, cette oraison est la suivante. Donc c'est encore une fois dans la médecine occulte. Donc on fait tout ce qu'il faut avec la prière, le Père, etc. Et là, la prière, c'est la suivante. Croix divine et sainte, éloigne de cette maison sorciers et sorcières, et toute personne qui veut nuire à cet endroit, car je suis avec Dieu. Dieu souverain, libère-moi des trahisons et des ruines. Bénie soit la Vierge Marie très sainte, et l'hostie de la consécration. Alors voilà. Aussi, le maître en donne beaucoup d'autres, hein, des prières comme ça dans la médecine occulte pour combattre les démons, etc. Donc, je ne vais pas tous les dire, mais il y en a d'autres. Donc, il y a celle-là ici, donc à l'Oise. Donc, on peut ici dire, expliquer qu'il existe aussi la prière avec l'ange Gabriel qui est fort. Donc, je l'explique dans ma vidéo sur la constellation du... je crois que j'en ai fait 2, sur la constellation du cancer. Donc, c'est on bénit les 4 points cardinaux, on se scelle, on fait une prière au maître Gabriel. Et puis on dit 13 000 rayons à le soleil, 13 000 rayons à la lune, que 13 000 fois mes ennemis se repentent. Et puis on bénit chaque point cardinal de la sorte. Donc c'est efficace, on peut le faire tous les jours. Donc je vais donner ici aussi, j'ai fait encore une fois une vidéo sur la fameuse prière du Notre Père, qui est vraiment une très bonne prière pour combattre les ténèbres si on est attaqué. Si on est attaqué par les tentations aussi internes, on peut le faire, hein, ça nous en libère. Et c'est en même temps une prière qu'on peut méditer dessus, hein, faire pendant 1 heure et méditer sur chaque demande. C'est très fort, en fait c'est la prière du Seigneur, hein, comme on dit. Et donc j'ai fait une vidéo complète sur cet enseignement. Mais ici, je vais la donner sous la forme latin, qui, si on l'apprend, est toujours plus pur et plus fort. La version latine. La version en latin. Donc, on va la dire ici. Pater noster, qui es in caelis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra sicut es nos dimitimus debitaribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum et potestas et gloria et secula. Amen. Secula. Amen. Donc ici on voit il y a des C qui sont des H, des CH et d'autres sont des K. Donc on peut les faire aussi, laisser toutes les K, mais voilà, c'est moins bien prononcé, on pourrait dire. On va dire aussi le Salut Marie.
qui, le Notre Père et le Salut Marie, sont vraiment des anciennes prières qui ont été prises de l'Égypte antique. Et j'imagine de l'Égypte venait de l'Atlantide, et etc. Donc, je vous salue Marie, c'est une prière qui nous relie à notre Mère divine. Et d'une bonne puissance, hein, d'une grande puissance. Et donc, eh bien, en français, c'est « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » C'est beau et significatif. Alors ici, en latin maintenant. Ave Maria, gratia plenum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Virginis Maria, Mater Dei, ora pro nobiscum peccatoribus ego, nunc et in hora mortis vitium nostrae, c'est la fiat. Alors voilà une autre prière. Je vais enseigner aussi une autre façon de se protéger que j'ai déjà parlé, je crois dans la conjuration des 7. C'est par Jupiter. Donc, si on est attaqué en astral, surtout, ou peu importe où, par un démon ou une personne possédée ou je sais pas quoi, les doigts solaires, et on conjure. Si on connaît son nom, on dit son nom, sinon on ne dit pas. On dit, juste pour pas faire d'erreur. Donc, je te conjure, au nom de Jupiter, Père des dieux, je te conjure, Cavaot, par exemple, Te Vigos Coslim. Et on le fait avec beaucoup de foi et de force, pleine d'émotion. En lien avec le Père, hein, on est connecté à l'être. Au nom de Jupiter, Père des dieux, je te conjure, Te Vigos Coslim. Et donc le démon va être frappé. Ouf. Et voilà. C'est à apprendre, hein, par cœur, à connaître. Au nom de Jupiter, Père des dieux, je te conjure. On peut dire le nom du démon, sinon on ne dit pas. Te Vigos Coslim. Ici, c'est dans le chapitre 2, traité ésotérique de théurgie, que le maître le donne. Et je vais l'expliquer vraiment officiellement parce que je l'ai expliqué très souvent, mais voilà, ici c'est la bonne place pour l'expliquer officiellement. Le fameux cercle de protection. Qui est vraiment une chose à savoir parce que c'est facile à faire. Puis voilà, on le fait avant toute pratique sérieuse. On le fait à chaque fois qu'on... Je sais pas, on essaie de faire du troisième facteur, on sent qu'on va être attaqué. On le fait toujours avant de se coucher. C'est tellement facile, ça prend 10 secondes à faire. Et donc, on scelle notre lit, puis on empêche les ténébreux de venir nous faire perdre notre énergie ou nous attaquer. Et donc, le cercle de protection se commence toujours à l'est et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mantra, c'est Elion, Melion, Tétragrammaton.
On le fait avec les doigts solaires, il faut unir l'imagination et la volonté. Donc on voit le feu sortir de nos doigts solaires, puis ou sinon un feu s'installer en cercle ou à terre. Donc c'est comme ça, à l'est. On se concentre au Père, hein, c'est lui qui le fait à travers nous. On lui demande. Et ensuite on fait Elion, Melion, Tétragrammaton. 3 fois. Et à la fin, on scelle avec le sceau de Salomon, qu'on fait en feu devant nous. Donc voilà comment faire. Donc avant toute pratique, voilà aussi beaucoup de pratiques élémentales, hein, on fait le cercle autour de la plante avant de faire la pratique, avant une personne qu'on veut guérir, etc. C'est basique. On peut le faire aussi avec une épée. Normalement, le mieux, c'est avec l'épée, hein, comme toujours. Donc, on pointe avec l'épée. Ou on peut le faire à terre, si on est dehors, hein, et tracer le cercle physiquement à terre. On pourrait le faire aussi avec un bâton, soit éventuellement un bâton magnétisé, par exemple avec la pratique du cèdre. Ou le bâton de bambou, hein, bâton du mage. On pourrait le faire aussi avec juste une branche si on est un peu mal pris. On pourrait le faire aussi avec du charbon, c'est très bon aussi. Avant toute bonne pratique, on peut le faire en charbon ou avec un bout de bois brûlé en charbon. Elion, Mélion, Tétragrammaton. Mais on pourrait même tracer le sceau de Salomon à terre pour le sceller. Pour se sceller. Aussi, on pourrait mettre, si on est dans une pièce, il y a une porte ici, on peut mettre le pentagramme à terre. Il faut que les pattes soient vers l'extérieur et la tête vers l'intérieur. Donc comme ça ici, là, un peu. Comme ça, la tête est vers le haut, hein, et non vers le bas, et donc ça nous protège. On pourrait le mettre dans notre cercle si on n'est pas dans une pièce. On peut mettre le pentagramme qui nous protège dans le cercle. Il faut mettre les pattes vers l'extérieur. Comme ça, le démon, il veut rentrer, puis fouf, il voit le pentagramme debout devant lui. On pourrait mettre aussi de l'autre côté le carré magique. Si on veut faire une pratique avec un génie planétaire, on met son carré magique qui est une force d'attraction, hein, du nombre. Voilà, la magie du nombre. Alors voilà le cercle de protection. Mais vraiment le faire avec les doigts solaires rapidement. Même juste avant une méditation, qu'on veut faire une bonne méditation, on peut se sceller. Ça l'aide. Alors voilà cette petite pratique. Et nous allons terminer par... Eh bien ici c'est un... Aussi le cercle de protection c'est dans la médecine occulte. S'il y a des gens qui veulent savoir où que le maître l'a donné. Donc on va finir ici par juste une petite information intéressante que le maître Samael a donné verbalement. Et que voilà, et c'est intéressant à savoir. Puis ça marche pour de vrai parce que j'ai déjà eu des histoires que ça fonctionne. Et donc c'est un mantra pour passer les douanes ou pour faire passer nos colis ou nos bagages dans les douanes. Donc les douanes. Et ce mantra est le suivant. Donc le mantra est le suivant. Mais
Mérosinard. Mérosinard. Et comment que ça fonctionne? C'est qu'on a notre valise, nos bagages, et on peut mettre le nom de chaque côté. Dessus, si c'est une boîte, on marque Mérosinard. Quelque chose qu'on veut que ça passe les douanes facilement. Hein? On marque Mérosinard, on fait une prière au Père. Si on est nous-mêmes à vouloir passer les douanes puis on voit que c'est risqué ou qu'il y a quelque chose qui va être difficile, on peut le faire mentalement. Mérosinard. Et puis voilà, c'est une formule magique qui peut être utile. Alors voilà les amis pour ces quelques pratiques à connaître et à utiliser. Alors je vous souhaite bon combat à tous et que le Christ soit avec vous. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup.